officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité. Chaque 20 janvier, il revient au chef suprême des forces armées de vous adresser en le nom de la nation et en le sien propre ses vœux les meilleurs et faire avec vous le bilan de ce qu'il aura été possible d'accomplir dans le cours de l'année révolue. Nous sommes ainsi à cet exercice à nul autre pareil. D'abord, en tant que chef des armées, impératif constitutionnel auquel je ne saurais déroger et que j'accepte volontiers avec un plaisir renouvelé et une fierté que je ne saurais cacher. Alors, Maliennes et Maliens, c'est en notre nom, à tous, nous de la même nation et du même destin, que je formule de nouveau des vœux de bonne santé et de grands accomplissements aux soldats du Grand Mali, à nos fiers soldats, à l'endroit de chaque soldat, pour avoir fait don de sa personne, car tel est le sens du métier des armes qu'il a choisi. Puis à l'endroit, de manière forte, de manière sincère, les enfants, les femmes, les familles des militaires, parce que la souffrance du soldat est la leur. Eux qui, du soldat, attendent fébrilement le retour au bercail quand le devoir l'appelle ailleurs. C'est enfin à l'endroit de tous les militaires du Mali ou d'autres pays tombés au champ d'honneur, chez nous, pour notre liberté, la leur aussi, pour la seconde libération du Mali. Aux familles de ces soldats, de ces héros, nous adressons une fois de plus notre sympathie et nos condoléances les plus émues. Nous souhaitons un total rétablissement aux blessés de notre défense de la patrie. Nous n'avons agressé personne. Nous ne savons pas agresser. Nous qui avons déjà à relever le lourd défi de soigner, nourrir, éduquer nos enfants pour qu'ils soient à hauteur de la compétition mondiale. Nous qui sommes obligés de partager nos modestes moyens entre l'investissement pour le mieux-être de nos populations et l'impératif de combattre ces doctrinaires de la guerre du lâche. Oui, la guerre du lâche. Cette guerre asymétrique. Eux qui prétendent, au suprême également, nous enseigner l'islam, à nous, les 10 héritiers d'Ahmed Baba, de Sidi al-Mokhtar Kunta, d'Asker Mohamed le Grand, de Cheikh Ouamadou, d'Alpha Nouhon Taïrou, de Mohamed Abdullah Souad, d'El Haj Omar Foutiyou, de Cheikh Amoula, de Sidi Moulibokan, de Dili et j'en passe. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées de sécurité, nous sommes en guerre. Une guerre imposée qui est loin d'être terminée, hélas. Parce que nous ne sommes pas engagés dans une guerre frontale. Nous sommes malgré nous entraînés dans une guerre où l'adversaire est une bombe artisanale enfouie sur nos passages. Une embuscade à l'aube, une zizanie méthodiquement entretenue entre nos communautés. Une économie criminelle qui se nourrit de l'argent de la drogue, du trafic d'êtres humains et de bien d'autres odieuses transactions. Mais cette guerre ne nous laisse pas de choix. Ou nous la gagnons, ou nous cessons d'exister, qu'à Dieu ne plaise, en tant que nation, jalouse de ses principes de démocratie, de laïcité, de liberté, et de son histoire, son parcours. C'est pourquoi, interpellé par les lourds événements de 2012, où les 2 tiers du pays furent annexés en quelques mois, j'ai pris l'engagement solennel, dès mon investiture en septembre 2013, de restructurer nos forces de défense et de sécurité. Il s'agissait dans une œuvre de longue haleine, mais qui devait incessamment commencer, d'aider à l'émergence de forces véritablement professionnelles, républicaines, dédiées à la protection du territoire et des citoyens. Les différentes lois de programmation militaire et de programmation de la sécurité intérieure, qui traduisent une telle volonté politique, nous ont conduit à une restructuration profonde, j'allais dire à une refondation de nos forces de défense et de sécurité. La réforme structurelle et opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité est en marche. Elle est une réalité, malgré des acquis fragiles. Notre décision et notre vœu sont que la montée en puissance de nos forces soit irréversible. Il ne s'agira plus de reculer, mais d'avancer. Chaque année un peu plus, chaque année un peu plus loin.
pour que le Mali puisse assurer la défense et la sécurité des Maliens. Une armée réarmée à la fois techniquement, moralement et matériellement. C'est l'ambition minimale qui m'incombait de nourrir pour que notre outil de défense puisse réaliser ses objectifs et être notre outil également de décision politique. Cela veut dire des conditions décentes sur le théâtre d'opération, de meilleures incitations financières, une carrière plus active et mieux prévisible, une institutionnalisation de la solidarité nationale envers les militaires, y compris les compensations dues aux soldats tombés au champ d'honneur. La maîtrise du ciel est un objectif stratégique de la guerre asymétrique, parce qu'il constitue à bien des égards une riposte adéquate aux méthodes lâches des terroristes. Nous sommes résolument engagés sur ce front. Et d'autres acquisitions viendront s'ajouter à la flotte pour que le vecteur aérien ne soit plus notre talon d'Achille. Il a été. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées de sécurité, défense rime avec sécurité. Il est à cet égard impératif d'accélérer la réforme du secteur de la sécurité par les mesures suivantes. L'opérationnalisation dirigeante et efficiente des engagements défense et sécurité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La mise en place progressive d'un maillage cohérent du territoire, l'optimisation des moyens opérationnels, le renforcement des capacités opérationnelles des services de renseignement, l'amélioration du cadre de vie et du travail du personnel et du commandement. Cette réforme est en cours et les dividendes, Inch'Allah, ne devraient pas en tarder. Je peux déjà annoncer la création très prochaine d'un Conseil de sécurité nationale auprès de nous-mêmes, ainsi que la relecture des textes fondamentaux, tels la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004, relative à la défense nationale. Par ailleurs, une attention soutenue à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu des procédures d'Alger, ainsi qu'aux conclusions des états généraux de la décentralisation, car c'est l'inflexion sur le local, la police de proximité, qui permettra de sécuriser réellement nos populations. Malgré une conjoncture difficile, les engagements du gouvernement ont été tenus et les résultats sont significatifs. Nos forces de défense et de sécurité ont pris le chemin du renouveau. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans la discipline, la cohésion, l'esprit d'équipe, mais surtout le sens de l'effort que je vous invite à renforcer et à maintenir. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées de sécurité, l'armée malienne, composante essentielle de la nation, est née et grandie avec la République. Elle fut l'œuvre du père de la nation malienne moderne, Modibo Keïta et de ses compagnons, dont le général Abdoulaye Soumaré, le colonel Sékou Traoré et bien d'autres de nos pères. Il est alors de simple mérite qu'en ce 20 janvier, ces patriotes visionnaires soient magnifiés. Ce devoir de gratitude est le minimum pour la République, surtout dans le deuil vif encore de celui qui vient de nous quitter, l'un des tout derniers, le docteur Ousseydou Badian Kouyaté, qui fut de cette grande épopée glorieuse du Mali moderne. Notre armée s'est par la suite construite sur 2 générations. Elle est jeune, très jeune. Elle connut des hauts et des bas. Mais plus que jamais, j'ai conscience aujourd'hui, tirant les leçons du passé et celles du jour, qu'elle doit être une armée véritablement nationale, inclusive. Elle doit être le melting pot, le creuset de l'intégration nationale, le reflet du vivre ensemble. Les mesures en cours ainsi que celles prévues dans le domaine du DDR, des armements, de mobilisation et d'insertion sont à cet égard un pas dans la bonne direction. De la même manière, il nous faudra insister sur une armée respectueuse des droits humains et humanitaires. Nous sommes les descendants des grands hommes. Nos soldats doivent se comporter comme tels. Ils ne doivent pas faire peur aux populations, mais leur inspirer confiance. Que ce 20 janvier soit entendu mon appel aux soldats maliens pour le respect en toutes circonstances des droits fondamentaux des citoyens. Que soit entendu également mon appel pour la mobilisation, l'unité, le rassemblement de tous autour de nos forces de défense et de sécurité. Nous renouvelons aux forces de défense et de sécurité du Mali notre confiance entière et nos vives félicitations pour leur dévouement, pour leur engagement sans réserve à la défense des idéaux de paix, de justice et de sécurité. Vive les forces armées maliennes, vive la République, vive le Mali, qu'Allah bénisse le Mali.